Aujourd'hui, en France, il y a plus de 7 millions de personnes sourdes ou malentendantes. Comme tout le monde, ces personnes auront besoin un jour d'être secourues. En cas de sinistre, elles peuvent contacter les services de secours de manière accessible, par le numéro d'urgence national 114, notamment en langue des signes française, la LSF. Le 114 transmet la demande de secours aux services adaptés, au SAMU, aux forces de l'ordre ou encore aux sapeurs-pompiers. Mais qu'en est-il ensuite avec les secours qui sont engagés sur le terrain? Comment se passe la relation entre les secours et la victime? Avec d'autres collègues du SDIS du Calvados, nous avons vécu depuis plusieurs années ces interventions avec des victimes sourdes ou malentendantes. Et nous sommes aujourd'hui encore confrontés à ces difficultés de communication avec elles. Nous avons fait le constat qu'il y avait pour elles des inégalités face à un problème potentiellement vital et que nous n'avions pas de formation ni d'outils pour y répondre. On a donc décidé dans un premier temps de se former à la langue des signes française à titre personnel. Puis on a entrepris de monter ce projet afin de trouver des solutions collectives et à plus grande échelle. C'est ainsi qu'est né le projet MC Assist. Tout commence donc au centre d'appel 114, service dédié aux victimes sourdes ou malentendantes qui recueille les premiers éléments nécessaires au déclenchement de l'intervention. Les pompiers, j'écoute. Il réagit le monsieur ou pas quand vous essayez de le stimuler? C'est sur bailleur. Voilà, les secours sont prévenus. C'est après cet appel que nous prenons le relais avec MC Assist, qui se présente sous forme d'application installée sur notre tablette et après avoir sensibilisé nos personnels. C'est un outil qui sera utile à chaque étape de l'intervention. Il faut choisir un mode de communication avec la victime parmi les 3 disponibles, l'écrit, la langue des signes française ou les pictogrammes. Il permet en premier lieu d'aborder la victime. Nous sommes les premiers professionnels que la victime voit. Notre rôle est donc de la rassurer afin qu'elle se sente en confiance. Si nous ne pouvons pas communiquer avec elle, c'est une situation qui peut aggraver son état de santé. Chaque minute compte. L'application va ensuite permettre au service de secours de réaliser toutes les étapes du bilan de secouriste. Ok Émile, tu peux prendre le capteur de SAT s'il te plaît et le poser. Johan, je te repasse la tablette, je vais passer l'appel et tu lui dis qu'on l'emmène à l'hôpital. Et enfin, de produire une synthèse qui sera transmise aux équipes médicales qui prendront le relais. Alors je suis en présence d'une personne d'environ 25 ans avec une douleur thoracique évaluée à 8 sur 10. Nous l'emmenons à l'hôpital Saint-Martin. Très bien. Juste pour information, c'est une personne sourde. Très bien, nous y allons. Au revoir. La situation vécue par les sapeurs-pompiers est identique pour nous les secouristes. La solution MC Assist est adaptée à nos besoins. Les secouristes pourront réaliser l'abordage de toute personne sourde ou malentendante avec le mode de communication adapté. Elles pourront ensuite faire leur bilan complet et transmettre les informations précises aux équipes qui prendront le relais, sapeurs-pompiers ou encore les équipes médicales. Mais MC Assist n'est pas qu'une application, c'est surtout une formation. Bonjour, je suis Farid Darkawi. Je suis sapeur-pompier volontaire sourd expert LSF dans le Calvados. Mon rôle est d'évaluer et d'améliorer la qualité de LSF avec précision. Une sensibilisation de 2h30 est réalisée auprès des sapeurs-pompiers, afin de leur apporter une connaissance du quotidien de la communauté des sourds et malentendants. Malgré les pensées, écrire devrait suffire ou il existe peu de sourds, ça ira. Non, c'est justement grâce à cette sensibilisation importante que les sapeurs-pompiers s'en aperçoivent et en acquièrent la base de la LSF. Nous préparons également des modules de perfectionnement et des MOOC à distance pour maintenir les compétences individuelles. En tant qu'orthophonistes, nous avons été particulièrement motivés à participer à un tel projet. Parce que pouvoir former et informer les pompiers de France et les secouristes sur les besoins de la communauté sourde quant à la question de la communication, c'est comme s'adresser à chaque famille de France. Si on réussit à toucher les pompiers, on peut finir par toucher tout le monde. Aujourd'hui, nous avons la volonté de développer un réseau d'ambassadeurs au sein des services d'incendie et de secours, composé à minima d'un sapeur-pompier et d'un sapeur-pompier volontaire expert sourd, pour intégrer l'inclusion dans nos pratiques opérationnelles. Dans cette optique, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise a mis en place une expérimentation nationale avec 18 services d'incendie et de secours
et 6 associations agréées de sécurité civile au plan national et au plan départemental. Cette expérimentation, qui s'échelonnera entre 2024 et 2025, a pour but de permettre aux acteurs du secours et à la communauté sourde de participer à l'amélioration du dispositif. L'objectif est qu'en 2026, cette application et ce dispositif puissent être généralisés à l'ensemble des services d'incendie et de secours et plus largement auprès des autres services d'urgence.